Bonjour, bonsoir. Bonjour. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir permis d'être encore là. Nous allons continuer notre enseignement de la fois dernière aujourd'hui. Baissons la tête pour la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Comme nous allons encore étudier ta parole, nous prions que tu viennes nous enseigner et que tu nous aides à être débarrassés de tout ce qui peut nous empêcher de recevoir de toi. Parle à chacun, touche chaque cœur, et que Seigneur, chacun vienne à toi avec repentance, et que nos vies soient améliorées par toi, notre Créateur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement de la fois dernière. Nous avions commencé par voir les péchés, et nous avions vu que le péché, c'est ça qui empêche Dieu de pouvoir exaucer nos prières. Nous avions commencé par lire dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, la fois dernière, chapitre 6, à partir du verset 10. Et donc, nous avions parlé de tous ces péchés-là, mais il y avait encore un second passage que nous devrions lire. Donc, aujourd'hui, nous allons lire ce second passage et voir également d'autres choses qui sont là et qui empêchent Dieu de pouvoir intervenir dans notre vie. Donc, nous allons lire dans Romains, chapitre 1, à partir du verset 18. Verset 10, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Vous voyez? Donc, si Dieu est en colère contre toi, si ton papa est en colère contre toi, tu n'as même pas l'audace d'aller demander à ton papa, papa, je veux ça. Tu ne veux pas. Donc, d'abord, il ne va même pas te donner. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle au ciel contre toute injustice, toute impiété, tout péché que les hommes commettent. Vous voyez? Et donc, Dieu va aller, la Bible va aller et citer ces péchés-là en disant, et il continue de dire, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, certaines personnes commettent des péchés, commettent des actes ignobles parce qu'ils se disent que Dieu n'existe pas. Vous voyez, et la Bible est en train de nous dire ici que non, ils sont inexcusables, ou bien ces personnes, elles sont inexcusables. Vous voyez, pourquoi? Parce que les perfections de Dieu, parce que l'existence de Dieu même se voit dans l'ouvrage de Dieu. C'est comme on va aller à Paris et puis on voit la Tour Eiffel et on dit que non, je crois à l'existence de la Tour Eiffel, mais je ne crois pas à l'existence des constructeurs de la Tour Eiffel. Est-ce que cela est normal? Non, c'est pas normal. Donc, quelqu'un ne peut pas être là et dire que non, voyant ce monde qui a été parfaitement fait, ce monde qui a été parfaitement enjancé, voyez la terre, le soleil, tout ça, la distance entre la terre et le soleil étant exactement ce que cela doit être. Sinon, la terre devait être brûlée ou bien la terre devait être complètement dans la glace et dans la neige. Vous voyez, tout ça là a été bien calculé et ça, il y a un créateur. Ils le savent très bien, ils le savent. Mais parce qu'ils décident de pécher, ils rejettent Dieu en se disant qu'ils sont des athées. Il n'y a rien au monde comme athée. Si tu dis que tu es athée, tu es un hypocrite, il faut venir à Dieu, il faut te repentir. Parce que les perfections de Dieu se font voir. Les constructions que nous avons autour de nous, il y a des hommes qui sont derrière ça. Ce monde a été construit et vous le savez bien, repentez-vous de votre incrédulité, de votre péché, de votre hypocrisie. Et ainsi, Dieu peut améliorer votre vie. Même financièrement, tu peux avoir de l'argent, mais spirituellement, tu es mort. Vous voyez, Dieu peut vous ressusciter. Revenez à lui et Dieu va rendre votre vie, votre monde meilleur. Monde spirituel, monde matériel. Et Dieu va rendre ça meilleur pour vous. On continue. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez, la plupart de ces gens, ils se disent qu'ils sont des philosophes, de grands savants, mais c'est eux qui font des choses bizarres. Ils sont devenus fous. Comment? La Bible dit que quoi? La Bible dit dans le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient, voyez, leur égarement. Voyez, c'est ça. Parce qu'on dit que Dieu n'existe pas, les gens vivent de n'importe comment, les gens vivent n'importe quel genre de vie. Voyez, et ça attire la colère de Dieu. Et Dieu ne peut pas rendre votre vie
meilleure si vous vivez comme ça. Maintenant, pour d'autres, c'est quoi? Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Ton frère a gagné quelque chose, tu l'envies pour ça. Plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. Ils sont des impies, des arrogants, des hautains. Ils sont des fanfarons, ingénieux au mal. Les gens trouvent de l'ingéniosité au mal. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les parents. Les enfants, parce qu'à cause de Hollywood et tout le reste, ils sont devenus des rebelles. Et si tu es un rebelle à tes parents, ne pense pas que Dieu va exaucer ta prière et améliorer ton monde à toi. Ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voyez, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez? Donc, quand vous vivez comme ça, vous allez dire que vous ne mentez pas, mais vous approuvez ceux qui mentent. Vous allez dire que non, vous ne volez pas, mais vous approuvez ceux qui volent. Vous allez dire que non, vous ne tuez pas, mais vous approuvez ceux qui tuent. Vous voyez, quand vous faites des choses comme ça, vous êtes dans le péché, et lorsque vous priez, Dieu ne peut jamais exaucer vos prières. Donc ma prière, c'est qu'en ce moment-là, quand tu écoutes ça, si tu te retrouves dans ça, que tu te répands. Si tu te dis athée, répands-toi. Il n'y a rien comme athée dans ce monde. Si tu te dis que tu es quelqu'un et tu es homme, tu te dis que tu es femme, tu es des choses... Non, répands-toi. Tout cela, c'est de l'égarement. Dieu est en colère contre toi et tu as besoin de te repentir. Ma prière, c'est que tu te répandes. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons à toi. Pardonne nos péchés et délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ, de tous ces péchés-là qui font que tu es en colère contre nous. Et permets que nous puissions te plaire dans notre vie et que notre vie soit changée par toi. Merci de nous aider, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse.